Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du stress et plus précisément de comment l'apaiser, de comment mieux le gérer. Alors si toi aussi tu sens parfois ton cœur qui s'emballe, si tu as de gros projets en tête qui t'angoissent, si le soir tu as du mal à t'endormir parce que tu fixes ton plafond et tu ressasses plein de pensées négatives qui t'empêchent justement de partir dans le royaume des rêves, ou si tout simplement tu en as marre d'être tout le temps tendu, la tête dans les épaules, crispé toute la journée, cette vidéo est faite pour toi. Qu'est-ce que le stress? Si vous ressentez un des symptômes suivants: cœur qui bat la chamade, bouche inhabituellement sèche, perte temporaire de mémoire, transpiration excessive, boule au ventre, muscles crispés, perte de votre confiance en vous, agressivité inhabituelle, vraiment vous pétez un câble comme ça pour rien sur n'importe qui, sans raison, c'est que vous êtes probablement stressé. Le premier truc à savoir, et c'est plutôt une bonne nouvelle, enfin quelque part c'est une bonne nouvelle, en tout cas ça nous fait nous sentir mieux, c'est qu'on est loin d'être seul dans ce cas-là. Si jamais vous traversez en ce moment une période qui est pas facile, vous êtes très stressé, très tendu, vous n'êtes pas seul. Et aujourd'hui, je vais vous partager plein d'astuces pour réussir à prévenir le stress et une fois par contre qu'il est là, comment mieux le gérer. Cette vidéo, elle est en collaboration avec Sanoflore, qui est une marque que je connais et que j'utilise depuis des années. Et si je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est tout simplement parce que Sanoflore a sorti l'Oléatherapia, qui est une huile fraîche biphasée pour le corps, qui a des propriétés nourrissantes et hydratantes avec un fini non gras, que je vais utiliser dans cette vidéo pour vous montrer justement le massage. Et son gros plus, c'est qu'elle a un mélange de 6 huiles essentielles aux propriétés justement anti-stress. Mais avant ça, est-ce que le stress c'est vraiment mauvais ? C'est la première question à se poser. Est-ce que c'est vraiment mauvais au final le stress? Et la réponse c'est que non, le stress n'est pas nécessairement mauvais. À la base c'est un mécanisme de défense, un mécanisme de survie qui faisait qu'on affrontait mieux des situations inhabituelles, nouvelles et inconnues. Essayez de vous souvenir de la dernière fois que vous avez été stressé. Est-ce que quelque part ça vous a peut-être motivé à y aller vraiment à fond? Est-ce que ça vous a permis de finir un projet dans les temps alors que clairement ça allait être compliqué à la base? Ou alors peut-être que vous avez eu de meilleures performances sportives? Ou que vous avez réussi à tout mémoriser en un temps record pour votre prochain examen? En bref, vous l'aurez compris, le bon stress, c'est celui qui nous pousse à aller à fond, à nous motiver, le fameux coup de boost. C'est avant tout une bonne réaction du corps. Le fait que votre cœur accélère par exemple, quand le cœur se met à battre la chamade, c'est pour préparer le corps à l'action. Quand vous vous mettez à respirer plus rapidement aussi, c'est pour oxygéner en fait votre cerveau. En revanche, si vous avez des coups de stress qui arrivent trop souvent ou qui sont trop intenses, c'est là que ça peut poser problème. Si vous avez par exemple tendance à grignoter quand vous êtes très stressé pendant trop longtemps, sachez que c'est une réaction physiologique absolument normale. Quand on stresse, on produit du cortisol, c'est littéralement l'hormone du stress. Ce cortisol, entre autres choses, il nous pousse à consommer plus de calories, donc ça augmente notre appétit. Le problème, c'est qu'il fait aussi également en sorte que ces calories-là soient transformées et stockées, quand elles sont en excès, au niveau du ventre, c'est les fameuses graisses viscérales. Et ces graisses viscérales-là, entre autres choses, augmentent le risque de maladie cardiaque. On retrouve plein d'autres choses, évidemment la fatigue, l'anxiété, la dépression, les courbatures aussi, les tensions musculaires et en particulier dans le haut du dos et la nuque, les jambes lourdes, la peau sèche, les traits tirés, des scènes marquées, bref, que du bonheur. On n'est pas tous égaux face au stress. Pour un même événement, certaines personnes vont vraiment très mal réagir parce qu'elles sont déjà stressées, alors que pour le même événement, d'autres personnes, elles, vont plutôt bien le prendre. Donc, vous l'aurez compris, la première étape vis-à-vis du stress, c'est d'essayer de le prévenir, ou en tout cas de faire en sorte qu'il ne devienne pas mauvais, c'est-à-dire qu'il devienne trop fréquent ou trop intense. La meilleure façon de prévenir le stress, c'est une approche holistique, c'est-à-dire globale au niveau de votre vie, qui va consister tout simplement à prendre soin de vous. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça passe tout simplement par avoir d'abord, dans un premier temps, une bonne hygiène de vie. Dormir suffisamment, manger correctement, ni trop peu, ni trop. Mais ça veut aussi dire prendre du temps pour soi, pour pratiquer des activités de loisirs et de plaisir, par exemple chanter, danser, peindre, faire de la musique, aller voir des amis, passer du temps en famille. Pour limiter le stress, c'est important de limiter les sources de stress externes. La première source de stress externe que je vous recommande fortement de limiter, ce sont les informations. Alors quand je parle des informations, je parle littéralement des sites d'information ou des chaînes télévisées d'information. Je pense que vous l'avez également remarqué dans les mois qui sont passés, c'est extrêmement anxiogène d'être constamment soumis à des sources d'informations négatives au quotidien.
Pas besoin de regarder les nouvelles sur votre téléphone dès le réveil. Pas besoin non plus de laisser allumer la télé sur une chaîne d'infos en continu toute la journée. C'est tout à fait faisable, d'autant plus que s'il se passe réellement quelque chose d'absolument énorme et que vous devez savoir, vous le saurez. Vos amis vous en parleront, votre famille vous en parlera, vous recevrez peut-être même une alerte sur votre téléphone. Donc vous serez forcément au courant à un moment ou à un autre. La bonne nouvelle, c'est qu'en limitant le nombre de sources externes de stress, vous limitez aussi le nombre de stimulants négatifs. Et donc vous aurez tendance à être moins stressé. Vous êtes peut-être en train de vous demander par quoi vous allez bien pouvoir le remplacer. Je vous propose de remplacer soit par des podcasts, des livres audio, ou tout simplement une activité de plaisir et de loisir. Si vous considériez que vous n'aviez pas assez de temps avant, maintenant vous avez le temps. Si je vous parle des mauvaises nouvelles, je vais forcément aussi vous parler des mauvais réseaux sociaux ou des comptes qui vous font déprimer, qui vous font stresser. Aujourd'hui, si vous me regardez, vous êtes déjà sur un réseau social qui est donc YouTube. C'est très probable que vous ayez également Instagram, TikTok, Twitter ou d'autres. Si le réseau social au global vous fait angoisser ou vous fait déprimer, ou que vous avez un compte spécifique sur un de ces réseaux-là qui, pareil, vous fait angoisser ou déprimer, je vous recommande très fortement de prendre un certain nombre de mesures. Si vous êtes en train de vous dire « Ouais, franchement, qui déprime à cause d'un réseau social Qui est angoissé à cause d'un compte ?» Vous seriez surpris. Si vous avez l'impression quand vous scrollez sur Instagram, Twitter et compagnie que tout le monde réussit sauf vous, que vous êtes en retard dans votre vie, que tu es moins beau que machin, moins fit que bidule, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est tout simplement qu'on a tendance à oublier cette réalité, à savoir que les réseaux sociaux renvoient une image sélectionnée par la personne, l'image que la personne veut partager. C'est un extrait de vie qui n'est pas représentatif du reste de la vie de cette personne. En bref, ça déforme notre vision de la réalité. La première option que je vous propose, qui est la moins drastique, c'est juste de masquer certains comptes. La deuxième option que je vous propose, si vraiment vous avez un ou plusieurs comptes qui vous font déprimer, qui vous font stresser, qui vous font angoisser, vous pouvez tout simplement vous désabonner. Prochaine option, tout simplement limiter la durée d'utilisation de ces différentes applications-là. Une chose que je vous recommande également, c'est de supprimer les notifications. Comme ça vous évitera de tout le temps recevoir des informations, des pics d'informations qui vous poussent à retourner sur ces réseaux qui ne vous font pas forcément du bien. La dernière option qui est la plus drastique, c'est de tout simplement désinstaller, supprimer les différents réseaux en question. Ça peut être de façon temporaire, histoire de faire une détox digitale, ça fait toujours du bien, ou de façon permanente, c'est vous qui voyez. Pour éviter que votre bon stress se transforme en mauvais stress, ou même pour éviter que le stress apparaissent tout court, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'identifier ces facteurs de stress. Qu'est-ce qui déclenche ces pics de stress? Est-ce que c'est un examen? Est-ce que c'est l'idée de partir en vacances et d'oublier des affaires avec vous? Est-ce que c'est de ne pas réussir à rendre dans les temps votre projet? Une fois que vous avez identifié l'origine de votre stress, la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous en protéger, c'est d'anticiper. Ça a l'air peut-être un peu obscur dit comme ça, mais en fait c'est très simple. Créer des checklists pour ne rien oublier, créer des to-do list pour ne pas zapper votre gros projet, créer des plans d'action vraiment détaillés pour savoir exactement ce que vous avez à faire et quand, avant quelle période. Petite citation pour finir ce passage-là que j'adore et qui va vous motiver, il faut éliminer les problèmes dès leur apparition, tant qu'ils sont encore simples. Donc oui, ça sert à rien de repousser au lendemain parce qu'en fait, plus tu vas repousser et plus tu vas être stressé. Évidemment, si je vous ai parlé de nouvelles négatives et de réseaux négatifs, je ne peux pas ne pas vous parler de personnes négatives. Donc faites le tri. Pareil, c'est plus facile à dire qu'à faire. Faire le tri, ça veut dire d'abord passer par une phase d'identification de ces personnes qui sont anxiogènes, qui sont toxiques, qui vous pompent votre énergie, votre motivation. Je les appelle les moustiques dans mon livre. J'en parle d'ailleurs de façon beaucoup plus détaillée et comme c'est un gros sujet qui est un petit peu complexe, je vais pas en parler plus là dans la vidéo, je vous invite à vous renseigner. Si vous avez mon livre, vous pouvez vous y reporter. Si vous n'avez pas encore mon livre, je vous invite à aller vous le procurer. Vous avez un lien en barre d'informations pour pouvoir le trouver sur internet, mais évidemment, il est disponible dans n'importe quelle librairie, donc commandez-le en priorité à votre libraire de quartier, c'est le même prix. Y a rien qui change, c'est fixé. Une fois que le stress est là, qu'il est installé et qu'il est en train de monter, il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place, heureusement. La toute première, et vraiment c'est ma favorite parce qu'elle est gratuite, vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand, personne ne se rendra compte, c'est de relativiser. Je vous en ai déjà parlé, relativiser c'est vraiment la clé. La phrase type, la question type que moi je me pose quand j'ai un coup de stress, c'est « Est-ce que ça aura encore de l'importance dans une semaine ?»
Si la réponse est oui, je me la repose différemment. Est-ce que ça aura encore de l'importance dans un mois? Généralement, il y en a déjà beaucoup moins. Et pour finir, est-ce que ça aura encore de l'importance dans un an? Alors là, il en reste quasiment plus. Relativiser, c'est littéralement se rendre compte qu'en fait, c'est pas si grave. Quand vous avez eu un gros coup de stress, qu'il est là et que relativiser n'a pas aidé suffisamment à faire redescendre le niveau de stress, vous êtes encore trop stressé, ma recommandation c'est de vous reconnecter à votre corps et au moment présent grâce à vos 5 sens. Et je vais vous expliquer plus en détail, vous inquiétez pas. La première chose que je fais personnellement dans ces cas-là, c'est que j'essaie de me reconnecter à mon corps et au moment présent en me massant. Le sens du toucher, c'est un des sens les plus faciles à mobiliser quand on a un gros coup de stress. Parce qu'il suffit de bouger un petit peu ses menottes, de se concentrer pour sentir le contact de ses vêtements sur sa peau, le sol sous ses pieds, et ça permet vraiment de s'ancrer et de dire ok, je suis là, moi en tant que personne. Ce que j'aime particulièrement masser, ce sont les mains, parce qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, donc ça permet de bien soulager, et aussi on peut le faire en public, c'est pas dérangeant. Autrement, j'aime bien masser au niveau des sourcils, donc j'appuie à la base des sourcils, je me décale tout le long et je finis par un massage au niveau des tempes. Ça aide aussi en cas de migraine, donc c'est bon à garder en tête, surtout que souvent ces migraines-là peuvent être induites par le stress. Et la dernière zone, enfin les deux dernières zones qui sont vraiment des zones clés quand on parle de stress, et je vais vous montrer un massage détaillé juste après, c'est le ventre et le plexus solaire, pour réussir à chasser la sensation justement de boule dans le ventre, d'estomac noué et d'oppression sur la poitrine. Comme beaucoup de personnes, j'ai été particulièrement stressée ces derniers mois, donc je vais vous montrer ce massage qui me fait particulièrement du bien et qui me soulage vraiment quand j'ai des gros coups de stress. Alors je commence toujours par secouer le flacon pour pouvoir mixer tout simplement les deux phases. Ensuite j'en verse un petit peu dans le creux de ma main. Je réchauffe le produit en frottant mes mains l'une contre l'autre. Je prends le temps de respirer profondément le parfum des huiles essentielles, c'est déjà une première étape pour se relaxer, ça sent hyper bon. Je pose ensuite ma main gauche sur le ventre et ma main droite sur le plexus solaire pendant quelques secondes. J'essaie pendant ce temps-là de respirer profondément, de décrisper mes épaules, de les faire redescendre. Et après quelques respirations profondes par le ventre, je me mets à faire des mouvements circulaires lents et doux. Je masse mon abdomen dans le sens des aiguilles d'une montre 3 fois. Ce massage, je vous invite vraiment à le tester, ça fait énormément de bien. Pour en revenir à l'Oléatherapia, évidemment, si je vous en ai parlé, c'est qu'on est sur un produit qui est clean. C'est une marque française, la formule ici, elle est certifiée biologique par EcoCert. Le flacon est 100% recyclable et en plastique 100% recyclé, et l'encre utilisée est même d'origine végétale. Si vous souhaitez la tester, avec Margot 20, vous avez moins 20% sur l'ensemble du site sanoflore.fr jusqu'au 5 juillet. Je vous laisse de toute façon les liens en barre d'informations, le rappel du code, et puis aussi toutes les sources qui m'ont aidé à construire cette vidéo, comme d'habitude. Une abonnée m'avait partagé une technique justement en cas de crise d'angoisse que j'ai trouvé vraiment très efficace, donc je vous la partage à mon tour. C'est tout simplement donc de faire appel à chacun de nos sens au fur et à mesure. La première étape, ça va être d'essayer de lister 5 choses qu'on peut voir. Ensuite, ça va être d'essayer de trouver 4 choses que l'on peut toucher, puis 3 choses que l'on peut entendre. Vous l'avez deviné, 2 choses que l'on peut sentir, et enfin, une chose que l'on peut goûter. Cette technique, ça s'appelle la resensibilisation, on refait appel à nos sens et ça permet justement de revenir au moment présent et surtout de focaliser son flux de pensée sur un processus d'observation active pour mieux éviter de plonger dans des pensées obsessives et angoissantes. Avant-dernier point, vous pensez bien que je vais prêcher maintenant pour ma paroisse. En tant que professeur de yoga, je ne peux pas ne pas en parler. Donc le yoga dans son ensemble contient évidemment tout ce qui est pratique physique avec les asanas, mais on a aussi toutes les pratiques de respiration avec les pranayamas et la méditation qui va avec. Les bienfaits vis-à-vis du stress chronique du yoga et donc de tout ce qui est pranayama, respiration et méditation ont été prouvés. La méditation va aider à se détacher de tout son flot de pensées négatives et donc à prendre plus de recul sur les situations qu'on rencontre. Les exercices de respiration, c'est gratuit, c'est pratique, vous pouvez le faire partout, quand vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à vous pencher là-dessus, moi je vais vous en partager un je pense sur Instagram. La pratique posturale du yoga va également aider à lutter contre tout ce qui est courbature et tension musculaire, notamment pour tout ce qui est haut du dos et nuque. Je vous ai fait moi une séance qui est disponible sur ma chaîne YouTube, je vous la remets sous le petit i en haut à droite de votre écran, qui est ciblée justement pour cette zone-là qui est vite douloureuse pour beaucoup de personnes, moi y compris. Elle est évidemment gratuite, vous pouvez la pratiquer quand vous le souhaitez. Elle est accessible aussi aux débutants, pas besoin de matériel, vous pouvez être habillé comme vous le voulez. Je vous recommande vraiment de la tester, vous allez voir que ça fait un bien fou.
Pour finir, le dernier point que je veux mentionner, pour pouvoir lutter contre le stress, c'est important aussi d'être bien entouré, d'avoir un groupe de soutien, que ce soit votre groupe d'amis, votre famille, votre conjoint, votre animal de compagnie, et même vos collègues, n'hésitez jamais à demander de l'aide. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous avez vous-même des astuces anti-stress que vous souhaitez partager et que j'ai pas encore abordé dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la laisser en commentaire juste en dessous. Ça m'aidera, ça aidera d'autres personnes également, donc surtout faites-le. Si vous n'en avez pas mais que vous souhaitez quand même participer, vous pouvez tout simplement repartager cette vidéo à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et autrement, tu connais le topo, abonne-toi, active la cloche, laisse un petit pouce bleu, et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, gardez en tête que vous êtes maître de votre vie, et en particulier de comment vous choisissez de réagir à ce qui vous arrive.